Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investimo Performance. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi j'ai la pêche aujourd'hui. Si jamais tu souhaites aller plus loin dans l'investissement locatif, n'hésite pas à regarder dans la description, nous avons plein de cadeaux à t'offrir. Aujourd'hui nous parlons coup de gueule, aujourd'hui nous parlons délai d'obtention du crédit. Effectivement, c'est un sujet tabou, c'est un sujet qui, en général, avive la colère des investisseurs immobiliers. Et aujourd'hui, je te détaille les différents délais afin d'obtenir un crédit, quels sont les délais incompressibles, quels sont les délais obligatoires, quels sont les délais que tu peux effectivement raccourcir pour être serein lorsque tu dois obtenir ton crédit. Effectivement, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que nous avons eu pas mal de problèmes, mon associé et moi, et même certains de nos clients, avec des délais bancaires extrêmement longs qui font que nous arrivons en retard, qui font que nous stressons au niveau du compromis, car les dates sont vraiment ric-rac. Et en plus, à la fin de cette période d'été, dans les périodes de vacances, dans les périodes où les gens ne sont pas forcément à 100% dans leur travail, eh bien ces délais sont encore plus rallongés. La première chose à savoir, c'est que aujourd'hui, si tu n'as jamais encore signé de bien immobilier, eh bien, lors du compromis, on va te demander à quelle date maximum tu vas pouvoir obtenir ton crédit et tu vas donc attester d'une offre de prêt. Cette date, donc, elle va être fixée évidemment avec ton accord, mais le but est de trouver donc quelque chose qui soit cohérent et qui ne mette pas évidemment le vendeur dans une situation où on l'attend une durée indéterminée. En général, on fixe un délai d'obtention du crédit à peu près 60 jours suivant la date de signature du compromis. Ça, c'est vraiment un délai, on va dire, quelque chose qui est connu, quelque chose que l'on pratique de manière régulière. Évidemment, pour d'autres raisons, sur des financements un peu plus compliqués, sur des gros projets, tu peux obtenir évidemment un délai beaucoup plus long. Mais ça, c'est toute une affaire de négociation avec ton vendeur. Je vais directement te donner une petite astuce sur cette date fameuse de délai d'obtention du crédit. Quand tu signes en nom propre un compromis de vente, donc une promesse synélagmatique de vente, eh bien, ce délai est automatiquement prorogé. Donc, et il est automatiquement, si tu veux, continuer par la suite, tant que ton vendeur ne t'a pas mis en demeure d'attester d'une offre de prêt dans les 7 jours suivant sa mise en demeure. Donc évidemment, sa mise en demeure ne peut pas intervenir avant cette date butoir, mais il faut savoir que donc, par négociation, par appel, par explication, car il peut y avoir évidemment des milliers de raisons pourquoi tu n'as pas eu ton offre de prêt, encore, eh bien tu peux donc continuer à chercher sans avoir besoin de refaire un compromis, refaire différentes choses qui vont pouvoir alourdir et qui vont pouvoir te permettre de continuer à chercher. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc tu peux te rassurer, c'est que cette date est une date symbolique, entre guillemets, mais qu'il peut être évidemment étendue à plus tard. Donc pour en revenir au délai, eh bien, tu vas devoir donc contacter la banque en général pour souscrire à un prêt immobilier. Donc ça, c'est vraiment la base de l'investissement locatif, le levier bancaire. Et à partir de là, eh bien, selon la banque que tu vas consulter, tu vas devoir évidemment donner un nombre de pièces très important pour qu'elle puisse, la personne, donc monter ton dossier bancaire, l'envoyer selon le montant, soit aux engagements, soit à son directeur d'agence, soit à elle-même, pour validation, et ensuite, eh bien, il y aura édition des offres de prêt. Donc, ça, c'est dans une utopie. Si tout se passe bien, ça peut se passer très vite. Mais aujourd'hui, les banques sont surbookées de rendez-vous, avec des taux d'intérêt qui sont historiquement bas, eh bien, on a de plus en plus de personnes qui demandent des crédits immobiliers. À titre informatif, eh bien, aujourd'hui, fin 2019, eh bien, on a déjà les chiffres de vente immobilière au premier semestre 2019 qui sont historiquement hauts, qui sont à plus de 8% supérieurs à l'année 2018. Donc c'est pour te dire le nombre de demandes de prêts dans les banques qu'il doit avoir. Donc les délais de traitement de dossiers sont extrêmement longs. Pour certaines banques, eh bien, elles te disent, voilà, votre dossier est prêt, je vais l'envoyer au service compétent, au service d'analyse risque, etc., etc. Votre délai
moyen de traitement de dossier, s'il est simple, sera de 8 semaines, 10 semaines. Donc, déjà dans ta tête, tu es déjà hors délai. Car le temps que tu prennes ton rendez-vous, le temps que tu ailles à la banque, eh bien déjà 8 semaines, tu seras au-delà des 60 jours. C'est quand même très problématique aujourd'hui de se dire que même la banque n'arrive pas à respecter les délais. C'est pour ça qu'il faut être souple, mais il faut aussi comprendre que malheureusement, tu vas devoir relancer à outrance les banques, et c'est assez triste, mais c'est le cas, pour pas que son dossier descende en bas de la pile, ne soit pas traité en temps et en heure afin que tu aies ton prêt et que ton vendeur ne soit pas stressé et que toi non plus tu ne sois pas stressé dans cette optique d'obtention du prêt. La deuxième chose que je te conseille pour éviter aussi les mauvaises surprises, car ça nous est arrivé et pour certains de nos clients ça nous est arrivé, eh bien c'est que, eh oui, tu vas faire tes rendez-vous, ton dossier est prêt, ton dossier est clean, la banquière te dit « Ah bah il n'y a pas de problème, pour moi c'est ok, il n'y a pas de souci ». Et finalement, donc on laisse couler le dossier, on ne va pas voir d'autres banques, la banque a accepté, les conditions sont bonnes. Et finalement, la conseillère part en vacances, le directeur d'agence part en vacances, puis il y a eu un débordement autre part, le service des engagements est débordé. Et finalement, les semaines passent, 4, 5, 6 semaines, toujours pas d'offre de prêt, toujours pas de réponse définitive. Et on arrive au bout des 6 semaines, et finalement la banque te dit « Bah voilà, l'organisme de caution refusé, nous ne prenons pas d'hypothèque », par exemple. Et là, bec dans l'eau, il nous reste seulement 2 ou 3 semaines, on doit refaire les autres banques, c'est la panique. C'est pour ça que je te conseille que il faut vraiment que tu ailles voir donc le maximum de banques, ça tu le sais, mais c'est surtout que tu fasses toutes les démarches jusqu'à ce que tu aies l'offre de prêt en main. Il ne faut pas faire une confiance aveugle aux conseillers bancaires, car si tu n'as pas ton offre de prêt dans les mains, eh bien c'est comme si rien ne s'était passé. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment d'aller au bout des démarches dans toutes les banques, jusqu'à ce que tu aies ton offre de prêt, et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir faire ton choix sans être stressé. À partir de là, lorsque tu as reçu ton offre de prêt et que tu as choisi la bonne, eh bien, il y a un délai incompressible de 11 jours. C'est un délai de réflexion pour lesquels tu ne pourras pas encore signer l'offre et la renvoyer pour déblocage du prêt. Donc, il faut aussi prendre en compte ce délai dans, finalement, le délai que tu vas mettre lors du compromis. Voilà. C'est un petit point sur les délais d'obtention du crédit qui peuvent être très longs, avec les dates butoirs au niveau du compromis qui peuvent être aussi très problématiques et stressantes selon les situations. Je t'ai fait un petit peu un résumé des choses importantes à savoir et aussi des conseils que je peux te donner pour éviter de se retrouver dans des situations problématiques. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas aussi à mettre tes questions en commentaire, nous nous ferons un plaisir des réponses. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.